15 façons d'être moins stressé. Présenté par l'école de la vie. Vous êtes stressé? Voici quelques conseils pour le faire disparaître. Le stress est une plaie, n'est-ce pas? Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. L'auteur Joseph Kosman a écrit: si vous voulez tester votre mémoire, essayez de vous rappeler ce qui vous préoccupait il y a 1 an aujourd'hui. Pas si facile, n'est-ce pas? Chers étudiants, aujourd'hui nous allons partager 15 façons d'être moins stressé et nous partageons comment quelques mots peuvent changer à jamais votre façon de voir le stress. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez quelque chose. Maintenant que c'est fait, passons directement à la première astuce anti-stress. 1. Équipez-vous du bon matériel pour lutter contre le stress. Si je vous disais qu'il fait très mauvais temps dehors et que vous devez sortir pour faire 1 tonne de travaux de jardinage, que feriez-vous? Vous mettriez un imperméable et un chapeau, non? Vous n'essayerez pas de changer le temps. Dans notre quête de gestion du stress, beaucoup d'entre nous essaient de changer le temps. Au lieu de développer des techniques pour gérer le stress et de les appliquer simplement comme vous le feriez avec une veste, nous nous stressons davantage sur la façon de maîtriser la situation et nous nous retrouvons avec une montagne de stress à surmonter. Comme l'explique le père de la recherche sur le stress, Hans Selye, ce n'est pas le stress qui nous tue, c'est notre réaction face à lui. La première façon d'être moins stressé est de prendre conscience qu'en développant des techniques pour gérer les situations stressantes, vous disposerez d'une garde-robe de tenues pour vous en protéger lorsqu'elles se présenteront. 2. Comprendre que le stress est inévitable. Le stress est naturel. Oui, c'est vrai. Le stress fait partie de notre instinct animal inhérent et c'est un niveau de stress sain qui nous permet de rester en vie. Si nous n'avions pas en nous un instant de stress de niveau de survie, nous ne pourrions jamais nous mobiliser et rester en vie. Ce qui est évitable, c'est de se laisser aller aux premiers signes de conflit ou de défi. La vie est un grand combat. Cette planète est un magma en fusion peuplé de milliards de bactéries et d'un écosystème fragile qui doit être maintenu pour faire vivre ses habitants actuels, tout en maintenant une trajectoire de vol parfaite, tout en tournant autour d'une étoile en explosion basée dans une mer infinie inexplorée de soupe spatiale, imprévisible et de matière noire que nous comprenons à peine. Donc, maintenant nous sommes sûrs que ce que vous devez offrir à votre belle-mère pour Noël n'est plus votre plus grand stress. Mais en fait, ce que nous voulons dire, c'est que notre stress peut parfois être mal orienté et que parfois, peu importe combien nous stressons, cela ne change rien à la situation. Donc, bien qu'inévitable, le surstress est plutôt inutile. Je veux dire, à moins que vous sachiez comment résoudre le réchauffement climatique, tout en vous assurant que la planète ne migre jamais dans sa polarité magnétique. 3. Comprendre que le stress peut être un outil s'il est utilisé correctement. Une chose est sûre, rien de grand n'a été réalisé d'un point de vue confortable sans stress. Même quelque chose comme la création du fauteuil Lazy Boy était probablement ironiquement stressant. Le stress nous montre ce à quoi nous tenons le plus. Il nous donne également la motivation et l'envie de toujours donner le meilleur de nous-mêmes pour atteindre notre objectif. Le chanteur de U2, Bono, est toujours stressé par un concert. Même 40 ans après avoir commencé à se produire dans des stades pleins à craquer. Selon Bono, le matin avant un spectacle, je suis nerveux. Je peux me réveiller avec un sentiment de malaise. C'est ce stress qui lui donne l'avantage de fournir des performances parfaites encore et encore. 4. Prenez du recul.
Lorsque vous recevez un email stressant, que le voisin du dessus vous appelle pour vous dire que votre GICR a éclaté, ou que l'école de vos enfants demande une réunion, il est facile de passer en mode stress immédiat. Prenez plutôt un moment avant de laisser votre stress devenir incontrôlable. C'est l'occasion de reconnaître le type de stress ou de temps dont il s'agit et de mettre la bonne tenue pour l'occasion, pour ainsi dire. Être calme et serein face au stress ne signifie pas que vous ignorez ce qui se passe. Cela signifie simplement que vous résistez à l'envie de réagir et que vous prenez un moment pour répondre avec le type d'action qui résoudra la situation et non qui l'aggravera. 5. Déconnexion. L'art subtil de se foutre de la gueule du monde est un véritable art. Il requiert une bonne dose d'espace de tête et une approche raffinée. À propos, chers étudiants, vous pouvez écouter le livre L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson sur YouTube. Le lien se trouve épinglé en commentaire sous cette vidéo. Obtenez-le gratuitement. Souvent, pour arriver à ce plan d'action, vous devez vous accorder un peu de répit. 1 minute pour vous arrêter et sentir les roses avant d'attaquer la situation de front. Les activités physiques font de merveilles à cet égard. Elles nous donnent une poussée naturelle d'hormones heureuses et un regain de confiance en soi. Essayez de faire une marche rapide, de jouer avec votre chien, de faire un peu de yoga ou d'étirement, de faire de la danse du bonheur et de prendre une douche. Grâce à cette recharge, vous serez prêt à mieux gérer les choses. Comme l'a dit Anne Lamott, romancière américaine et auteure de non-fiction, presque tout fonctionnera à nouveau si vous le débranchez pendant quelques minutes, y compris vous. 6. Identifiez ce qui vous stresse. Le stress peut vous frapper comme un tsunami de 10 000 pensées impétueuses tourbillonnant dans votre esprit en même temps. Il est difficile de savoir ce qui est en haut, ce qui est en bas et tout semble bouger en même temps. Rappelez-vous que ce n'est que la perception d'un esprit stressé. Il ne faut jamais faire confiance à un esprit stressé pour déterminer l'ampleur réelle du problème. Prenez le temps de mettre par écrit ce qui vous stresse. Décomposez-le en tâches concrètes et réalisables. Puis, attribuez-leur un délai gérable. Il peut s'agir de passer un coup de fil pour parler à votre patron, de planifier une réunion de famille pour parler de la remise sur pied de votre routine domestique, ou de réduire vos dépenses jusqu'à ce que vos finances s'améliorent. En le voyant écrit, vous vous rendez compte qu'il existe des solutions et que le problème peut être résolu. De tous les endroits où nous passons nos journées, c'est le bureau qui contribue le plus à notre stress. 7. Réalisez que le stress ne vous tuera pas. À long terme, le stress peut être mortel, c'est certain. Il tue votre santé, vos relations et votre vie sexuelle. Mais en réalité, le genre de choses qui nous stressent quotidiennement ne peuvent pas vraiment nous tuer. S'inquiéter de ne pas aller chercher son linge avant la fermeture n'est pas une condamnation à mort. Ne pas faire de cookies maison pour la vente de gâteaux de votre enfant, savoir si votre patron aime votre présentation, ou même un accrochage sur votre nouvelle voiture, tout cela n'entame pas vraiment votre espérance de vie. Mais ironiquement, le fait de s'inquiéter de ces choses le fera. Bien sûr, si votre plus grand stress est l'ours que vous trouvez juste devant vous, alors que vous êtes perdu dans les bois, alors vous n'avez pas de chance. C'est une situation stressante qui pourrait bien vous tuer. 8. Reprendre le contrôle. Parfois, lorsque vous vous sentez accablé et stressé, vous avez juste besoin d'une victoire facile. Cela vous redonne un sentiment de contrôle. Lorsque vous êtes le plus stressé ou le plus vulnérable, reportez-vous à des tâches de routine simples qui vous aideront à reprendre le contrôle de votre confiance et à aider votre esprit à retrouver son centre. Optez pour des tâches banales comme faire votre lit, ranger votre chambre, faire la vaisselle ou tirer votre sac à main. Donnez-vous une tâche que vous maîtrisez parfaitement lorsque vous aurez terminé. Vous aurez ainsi un état d'esprit plus positif lorsque vous vous attaquerez aux éléments qui vous stressent. 9. Créez un élan. Que vous décomposiez une grande situation stressante en petites tâches plus faciles à gérer
ou que vous commenciez par quelques tâches simples pour reprendre le contrôle, vous verrez bientôt que vous prenez de la vitesse pour vous attaquer aux choses stressantes. En effet, à mesure que vous cochez des éléments, vous prenez de l'élan et devenez plus à l'aise et confiant à chaque victoire. Bientôt, vous serez dans un flux et dans votre zone de confort, et le stress semblera appartenir au passé. 10. Pratiquez la pleine conscience. Chers étudiants, le stress peut être évité si vous commencez à pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience est la capacité d'être totalement présent à chaque instant. Si vous êtes en train de faire de la vaisselle et que votre esprit s'emballe pour 1 million de choses qui vous inquiètent, ramenez votre esprit sur la vaisselle. Sentez l'odeur du liquide vaisselle. Sentez l'eau chaude entre vos doigts. Laissez les bulles se poser sur votre peau et regardez-les éclater. Soyez complètement conscient de chaque étape de la vaisselle. Faites de même avec chaque tâche à accomplir et votre esprit apprendra à se calmer. Lorsque nous sommes stressés, nous perdons le contact avec la réalité. La pleine conscience nous ramène au moment présent. La plupart des gens qui réussissent pratiquent une forme de pleine conscience et de méditation, et ce pour une bonne raison. Pour garder les pieds sur terre et garder la tête froide. 11. S'ancrer dans le sol. Il existe de nombreuses autres façons de gérer le stress lorsqu'il pointe le bout de son nez. Nous comprenons parfaitement qu'il n'est pas toujours possible de faire 1 heure de yoga ou de faire une randonnée de 3 heures. Mais il existe de nombreux moyens efficaces qui vous ramèneront sur terre. Voici le concept dans sa forme de base. La mise à la terre est un processus simple qui consiste à marcher pieds nus sur la surface de la terre. Les avantages de cette pratique comprennent la neutralisation des radicaux libres, l'amélioration du sommeil, la gestion de la douleur et du stress, ainsi que l'amélioration de l'inflammation et de l'immunité. Comme l'a dit Gautama Bouddha, le pied sent le pied quand il sent le sol. 12. Parlez-en. Nous avons tendance à croire que si nous partageons notre stress ou nos problèmes avec les gens, ils nous sous-estimeront. Comme l'affirme Eva Stubit, psychologue clinicienne basée à Houston, se confier permet de sortir les sentiments de l'intérieur de soi, cela vous aide à les traiter. Chers étudiants, ne voyez pas comme un échec de votre part le fait de parler de ce que vous ressentez. Il faut du courage pour le faire et vous verrez que les problèmes seront plus faciles à gérer lorsque vous aurez un point de vue extérieur sur la situation. 13. Désactivez le bruit. Tant externe qu'interne, une grande partie de notre stress provient d'un flux constant de bruits visuels, auditifs et mental. Nous vous avons dit de vous déconnecter, mais il n'y a pas que les téléphones et les ordinateurs dont vous devez vous déconnecter. Éteignez tous les bruits, en particulier ceux qui, dans votre tête, vous disent que les choses sont stressantes et vous font paniquer. Dès que vous vous mettez à penser à des choses négatives, arrêtez-vous et commencez à pratiquer la pleine conscience. Regardez de vieilles photos qui vous rappellent de bons souvenirs. Regardez un arbre se balancer dans le vent. Tout ce qui peut calmer votre esprit et vous aider à éteindre le bruit. 14. Donnez un coup de main. Le leader spirituel Dada Vaswani a dit un jour, « Un bon moyen de surmonter le stress est d'aider les autres à surmonter le leur. » Aider les autres libère des hormones de bien-être et réduit considérablement le stress. Si vous n'en avez pas fait l'expérience vous-même, fiez-vous aux résultats d'une étude menée par des chercheurs de l'université Yale. Ils ont mené une étude de 14 jours sur 77 adultes âgés de 18 à 44 ans. Les résultats ont été clairs. Aider les autres à stimuler le bien-être quotidien des volontaires. Ils avaient des niveaux plus élevés d'émotions positives et leur santé mentale était globalement meilleure. Chers étudiants, il n'est pas nécessaire que ce soit un geste grandiose. Tenir la porte à quelqu'un, le laisser passer devant vous dans la file d'attente s'il n'a qu'un seul article à acheter, acheter un chocolat pour la personne qui travaille au garage. Toutes ces bonnes actions vous aideront à vous sentir moins stressé et n'oubliez pas que la gentillesse a un effet d'entraînement. 15. Ne vous inquiétez pas pour les petites choses.
Robert Elliott a dit un jour, la règle numéro 1 est de ne pas se soucier des petites choses. La règle numéro 2, c'est qu'il ne s'agit que de petites choses. Nous n'enlevons rien au fait que certaines choses sont stressantes, mais souvent, lorsque nous sommes dans ce plat, nous construisons une montagne à partir d'une taupinière. C'est à ce moment-là qu'il faut se dire merde et faire ce que l'on peut sans s'effondrer. Si vous luttez vraiment contre, chers étudiants, nous vous encourageons à demander de l'aide. Nous répétons que demander de l'aide est courageux et reconnaître que vous avez un problème est louable et nous vous soutenons ici à l'école de la vie. Sur cette note, chers étudiants, qu'est-ce qui fonctionne vraiment pour vous pour réduire le stress? Partagez vos trucs et astuces avec nous dans la section des commentaires.